Tout à l'heure, dans la prédication, le Papa Zou disait, dans le livre de Jean, où il disait que est-ce que vous savez ce que vous adorez? Car nous savons ce que nous adorons. J'entendais parler de Papa Demoro, et en 2013, à Saint-Michel, il m'a fait appel. Il a échangé avec moi sans jamais m'avoir vu, sans me connaître. Et je suis sûr que c'est par guider le Saint-Esprit. Il a dit, mon fils, viens, je vais travailler avec moi. Et c'est depuis cette date-là que nous avons commencé. J'ai commencé à apprendre auprès de lui. Mais vous savez, je voudrais énumérer 3 cas qui caractérisent l'homme. L'humilité. Vous savez, je me souviens ce jour-là, comme c'était hier, à Bon Berger de Guy de Blois. On était couché dans le temple. Et il m'a dit de me coucher près de lui. Et en plein sommeil, tard dans la nuit, il y a une forte pluie. Et au moment où on se réveillait, toutes nos nattes étaient mouillées. Et imaginez, toutes nos nattes étaient mouillées. Et nous l'avons réveillé. Président, lève-toi. Il a insisté, dit non, laissez-moi ici. Où les autres sont restés, il faut que je reste avec eux. Donc s'il doit être mouillé, il faut que je reste avec eux. Ça, c'est le caractère d'un homme qui a l'humilité en lui. Deuxième, c'est un homme qui se soucie de ceux avec qui il travaille. Je vais faire l'économie de tout ce que le président a fait pour moi personnellement. Mais on était à Tabou et on partait à la visite des paroisses. Il était loin devant nous, on était derrière. Et le véhicule dans lequel j'étais était conduit par quelqu'un. Et pendant que on roulait, il y avait le son de la musique dans la voiture et on dansait dans la voiture. En tout cas, il y avait la joie. Donc moi je pensais vraiment que tout le monde dansait alors que le chauffeur dormait. Et je vous dis, on s'est réveillé dans les champs des palmiers à huile. Et ceux qui étaient juste devant nous se sont inquiétés, ont crié. Le président doit dire, ah ça va, bon ok, trouvez-moi. Mais je vous dis qu'il s'est déplacé jusqu'à il est venu. Il a pris nos nouvelles, il a vu que ça va, on est ressorti. Et puis on a pris le chemin ensemble. Donc c'est quelqu'un qui veille toujours sur ceux qui sont avec lui. Et je voudrais que Dieu le bénisse pour ça. Troisièmement, quand tu es appelé de Dieu, j'ai dit bien, quand tu es appelé de Dieu, quel que soit les difficultés que tu traverses, Dieu est toujours avec toi. On partait à une mission et on devait passer par Logobia pour des funérailles. Donc on est passé par Oumé pour sortir dans le village. Et c'était tard dans la nuit. Et il y a des témoins de cette scène actuellement dans ce temple. Et on partait, on s'approchait un peu, on a dépassé un village. Et arrivé devant, on a vu des torches. Une fois, 2 fois, et ces torches-là se sont éteintes. Et il s'est arrêté. Il dit, c'est pas clair devant. C'est pas clair devant. Puis bon, on était là, il faut avancer, il faut répartir, on ne sait pas quoi faire. Puis, un coup, on a vu un véhicule qui a commencé à foncer vers nous. Je vous dis, il était déjà 23h minuit. Et je vous dis, je ne sais pas par quel génie, mais il dit, quand tu es avec toi, le président, parce que c'est lui qui était au volant, a fait marche arrière. Et le véhicule nous a poursuivis jusqu'à ce qu'on rentre dans un village sans qu'il ne nous attrape. Et les femmes dans la voiture pleuraient. Parce que, je vous dis, ce jour-là, moi-même, j'ai perdu la foi. Parce que le coupeur de route nous poursuivait la nuit, minuit, en marche arrière. Mais il a roulé jusqu'à ce qu'on rentre dans le village. Et puis, les jeunes qui se sont mobilisés pour nous accompagner. C'est l'ami du volant. Donc, voici ces 3 faits que je voulais élever pour que vous sachiez que lorsque Dieu appelle un homme, quelles que soient les difficultés, il l'accompagne. Donc, nous savons qui nous suivons. Et c'est un père, c'est un conseiller. Dieu sait ce qu'on a vécu ensemble. Quand
on devait lui présenter les vœux. Je ne savais pas quoi donner à mon père. Et témoigner vraiment sa reconnaissance auprès de toute la nation. Parce que ici, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est représentée. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Et je suis là. Et je peux dire, laisse-moi même sur ma terre natale. Chez nous, en pays où, quand tu aimes quelqu'un, et qui est un symbole pour toi, tu lui offres un poupou. Le poupou, ouais. Mais vous devez savoir que chez nous, chaque poupou a une signification. Aujourd'hui, le poupou que je veux offrir au Père est un poupou qu'on donne au roi, mais pas n'importe roi. Qu'on donne aux rois qui sont les vrais initiés, à qui vraiment les arrière-parents ont transmis véritablement le pouvoir. Et comme lui, Dieu lui a transmis ce pouvoir, c'est pourquoi les gens viennent. Et puis, ils vacillent, ils tombent dans ce que vous connaissez. Mais comme Dieu lui a véritablement donné ce pouvoir-là, quelles que soient les vicissitudes, il est là. Il a dit, on fait association et on va jusqu'au bout. Parce que Dieu m'a transmis ce pouvoir. Je voudrais offrir ce pouvoir-là au Père pour dire que Dieu qui lui a remis ce pouvoir et que l'Esprit de Dieu soit avec lui toujours.